Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous de promotion, soldes, parce que voilà, on est fin octobre et tu sais que le mois de novembre, en règle générale, il commence à y avoir des promotions et puis il y aura évidemment avant Noël, là aussi, une deuxième vague et enfin pour l'année qui arrive, la nouvelle année 2025, on aura évidemment les soldes d'hiver. Donc là, on pourra en profiter évidemment. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a vu tout au long de ces quelques mois énormément de sites déjà proposer des promotions. Hein. Je t'ai souvent parlé, il y a 6.5. Alors lui, 6.5, c'est un carnage. On a eu du 6.5 en promotion un petit peu partout. C'est assez fou, c'est-à-dire que c'est très intéressant. 6.5 ne se vend pas bien, hein. Je pense qu'il faut être assez lucide. D'autant qu'il va y avoir EV8 hein, qui va changer un petit peu tout ça. Donc forcément, beaucoup d'acheteurs vont se concentrer sur EV8 et ça va donc pas s'arranger. Dès à présent d'ailleurs, c'est assez marrant, tu peux retrouver un carrefour du cagnotage sur des items Pokémon, 50% en cagnotage, c'est juste colossal. Sur des boosters individuels type Faille Paradox, certains ont trouvé du EV3 aussi, donc ça c'est plutôt cool. Tu retrouves aussi quelques tripacks à 50% et des coffrets Jirachi. Ça vaudrait le coup d'aller voir. D'ailleurs, je pense que je vais aller voir dans mon carrefour, mais ils sont pas toujours au top là-dessus. Moi, je suis allé au carrefour de Nice, par exemple. Je t'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, vlog. J'ai rien vu en item Pokémon. Mais bon, ça arrive un petit peu au fil de l'eau. Et ce qui est alors, intéressant dans le sens de la gestion de stock, de ce que j'ai lu d'après la publicité, moins 50%, cagnotage, etc. Logiquement, quand c'est cagnoté sur la carte, c'est limité à 6 produits par référence. Attention, c'est par référence. C'est-à-dire que tu peux prendre 6 boosters individuels, 6 tripacks, 6 coffrets Jirachi et ainsi de suite. Tu retrouves aussi tout un tas de decks. Ça, c'est normal. Les decks, déjà, il y en a énormément qui sortent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi ils te balancent une tonne de decks. C'est compliqué à vendre. Ça coûte une vingtaine d'euros. Et je pense que les decks, on les reverra encore moins cher. Et puis, tu verras qu'à un certain moment, les decks se retrouveront plutôt dans des boutiques type peut-être pourquoi pas Action, Noz ou des choses comme ça. Donc les decks, il ne faut pas être pressé pour aller acheter ce genre d'item. Il y aura certainement du stock et la demande est évidemment pas forte. En tous les cas, c'est intéressant. Des Carrefour qui commencent déjà à faire ça. Tu as vu aussi chez les Netto, on a retrouvé des boosters, je crois que c'est du Origine perdu, tripack, là aussi il cagnotte, hein, je crois que ça te revient à 10 euros le tripack avec le cagnotage, donc c'est super intéressant aussi. Donc ça c'est tout petit truc, mais qui donne vraiment le ton de la période qui s'annonce plutôt très très bien. Alors ça va pas être le cas sur toutes les séries, mais sur des séries un petit peu boudées en ce moment, on va dire, même Faille Paradox, ou en fait à partir de toutes les séries antérieures, on va dire, exception certainement sur EV8, qui sera très demandé. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir acheter pour la collection CD, pour l'ouverture du EV8, soit surtout, comme d'habitude, le top 3 de ces systèmes-là, que je mettrai en premier le booster individuel CD, en deuxième le TB, et en troisième je mettrai la display. Alors évidemment, le TB partira en premier parce que les quantités sont plus faibles que des boosters individuels CD, mais moi je dirais plutôt sur le booster CD individuel. Donc très intéressant, tu peux déjà faire des bonnes promotions. D'ailleurs, alors ça aussi c'est un message qui m'a été laissé dans l'espace de mes commentaires, donc je vais le partager évidemment. Dans les intermarchés, tu peux aller feuilleter le catalogue de Noël et tu retrouves là aussi sur du cagnotage, il me semble. Alors tu regardes hein, sur internet, sur leur magazine, tu as du cagnotage, normalement je crois que c'est 50% sur la valisette, mais attention, EV8. Voilà, donc valisette Pikachu EV8, 50% chez les Intermarchés cagnotés. C'est juste fou hein, quand même. Tu t'imagines pas le truc. C'est une série qui vient de sortir, enfin qui n'est pas encore sortie, mais pour l'offre, elle sera sortie. Et avoir déjà du 50% en cagnotage sur cet item, alors certains diront c'est le produit d'appel, peut-être, mais en tous les cas, forcément c'est génial. Moi j'ai pas d'inter près de chez moi, j'ai quelques inters mais ils sont plutôt petits. Donc je ne vais pas aller courir derrière cet item-là, mais franchement, c'est un bon type, c'est un peu comme Netto, hein, c'est franchement très intéressant. Ce qu'il y a, c'est que ça te donne le ton. Les boutiques le savent, en ce moment, Pokémon, malgré le fait que Pokémon se vend bien, parce qu'il faut pas oublier que en termes de rayon de jouets, Pokémon fait partie toujours du top, hein, ça c'est sûr, avec certainement Lego, Playmobil, ce genre de choses. Mais malgré tout, ils savent qu'il y a des séries à déstocker. C'est un petit peu ça hein, qui se disent et ça va s'accentuer d'autant avec EV8, EV8.5
Team Rocket, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ça qui est assez marrant. On avait vu d'ailleurs aussi dans les boutiques de jouets qui commençaient aussi un petit peu le avant Noël. On a eu King Jouet avec, je crois que c'était 5, 10, 15 euros de réduction. On a eu aussi le Jouet Club jusqu'à la fin du mois, il me semble que c'est 20 euros de bon d'achat à dépenser. Enfin, c'est beaucoup moins intéressant, mais en règle générale, les boutiques de jouets font pas toujours d'OP aussi présentes. D'autant que le mois prochain, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le Black Friday, donc fin novembre. Là aussi, on va avoir tout un tas de promotions. Et rappelle-toi, l'année dernière, Black Friday, il y en a qui s'en souviennent encore, ont pu avoir des réductions. Je crois que c'était 50% sur le deuxième article, par exemple, des boutiques de jouets, sur du 151. Moi, j'en ai profité pour acheter des tripacks 151 pour pas cher. J'en ai profité pour acheter des duo packs Evo Céleste pour pas cher. Je m'en souviens encore, c'était chez King Jouet. Et là, encore une fois, il y a fort à parier que tous les items Pokémon seront concernés. Je pense qu'ils ne feront pas de distinction. Souvent, c'est sur tout le magasin. Hein. C'est un petit peu les préventes de Noël pour les Black Friday. Alors ça sera aussi très intéressant. On a les prémices là avec du cagnotage en grande surface. Après, on aura certainement du 2+1 gratuit ou du deuxième à 25, 30 ou 50% et ainsi de suite. Donc là aussi, il faudra surveiller. D'autant que, comme tu as vu, le coffret donc exclusif de chez Carrefour se vend plutôt bien, je pense, parce qu'il est à 20 euros. Hein, c'est toujours moins cher que le prix, on va dire, standard proposé pour ce genre d'item, qui se situe plutôt à 25 que 26 euros. Et ils ont aussi les coffrets un peu random que tout le monde a, à savoir le coffret Archédu que j'avais vu aussi chez la Fnac, ou le coffret, il me semble, Tombero. Donc il y a de la concurrence entre ces différents coffrets, parce que tu as quand même beaucoup de coffrets, tu as beaucoup d'offres au final dans une boutique donnée. Je pense qu'ils ont quelques palettes qui doivent traîner. Les deux autres coffrets sont plutôt à 25 euros, donc eux aussi seront peut-être par la suite, alors peut-être pas tout de suite, mais par la suite concernés à des offres comme le coffret Jirachi qu'on a vu l'année dernière. Rappelle-toi le coffret Jirachi, je te l'avais dit, à tous les coups on le verra en promotion. Ça va pas louper. On l'a vu en promotion sous forme de cagnotage. Donc ceux qui ont encore des coffrets Jirachi dans leur Carrefour, c'est intéressant. Tout comme les boosters individuels antérieurs. Je pense antérieurs à Mascarade Crépusculaire. Alors franchement, il faut aller checker. Hein. N'hésitez pas à aller checker. Vous le verrez. Hein. Vous prenez la scanette et puis voilà, vous pouvez voir s'il y a un cagnotage ou pas. Dans tous les cas, c'était surtout pour discuter des soldes. Il ne faut pas être pressé sur les items tranquilles. Moi, je pense que Couronne Stellaire, il y aura de la promo. Il y aura même de la promo sur tout, hein, EV8 aussi. Mais là, ça sera un petit peu au petit bonheur à chance grâce au Black Friday. Mais disons qu'après cette période-là, on verra plus clair sur les soldes classiques. Et je pense que sur les soldes classiques où il y aura de la grosse promo, ça sera... Par exemple, les duo packs aussi, parce qu'on voit que les duo packs, c'est pas si évident que ça. Alors, je parle pas de ces duo packs là, hein, mais les autres duo packs, ils sont pas pris d'assaut. Tout le monde s'en fout un petit peu de ces duo packs. Donc, Origine Perdue et EV2. Là aussi, ça serait pas surprenant de voir ces duo packs à 10, entre 8 et 10 euros. Et là, ça serait évidemment très intéressant. Parce que franchement, Origine Perdue plus EV2 à 8-10 euros. Un petit peu comme le pot marmotte qu'on avait vu à 8-9 euros. Un petit peu comme le plumier aussi qu'on avait vu à... Je crois que c'était chez Micromania à 7 euros, puis Carrefour aussi a joué le jeu, a déstocké, etc. Donc cette période-là, elle sera très très bonne. Évidemment 6.5, je pense que ça sera là. On verra la plus grosse promotion. Je m'imagine bien des 6.5, des tripacks à moins de 10 euros, les coffrets scalpereurs à 15, voire même 12 euros, puisque même dès à présent, les coffrets scalpereurs, tu peux le trouver par exemple chez Ludifolie, je crois que c'est 18 euros, il est déjà en promotion. On l'a déjà vu aussi. Peut-être certains coffrets comme Hipporoi et Amphinobi, on les a vus à 30 euros. Peut-être qu'on les verra descendre s'il y a encore du stock, parce que malgré tout, grâce à la carte promo, ils sont quand même plus achetés que le coffret Scalperer, qui lui, la carte promo, elle pèse pas dans la balance, puisqu'il y a une carte que tu peux trouver pour pas très très cher, peut-être 1 euro. Donc forcément, c'est un petit peu différent. Les bundles aussi, les bundles, on les a vus en mine à 25 euros. Je serais pas étonné de les voir entre 15 et 20 euros aussi. Alors là, imagine-toi, hein, 15-20 euros les bundles, ça serait fou. N'oublie pas qu'il y a 6 boosters à l'intérieur, donc ça serait fou. Mais c'est pas impossible tout ça. On est dans un contexte bien particulier, surtout du côté des indépendants. Les grosses boutiques indépendantes qui gèrent une grosse quantité de flux, elles ont besoin de faire de l'espace, elles ont besoin de faire rentrer de nouvelles séries.
et elles le savent, le calendrier des nouvelles séries, les indépendants, c'est leur boulot, hein. Donc ils savent très bien que si 6.5 se vend pas maintenant, ça se vendra encore moins bien l'année prochaine. Donc soit ils le stockent, ils le gardent et ça prend de la place, c'est de la trésor qui dort, soit ils décident tout simplement de le déstocker ou du moins une partie à déstocker. Moi je pense à ce qui va se passer un petit peu comme certaines affaires que j'ai pu faire, je crois que c'était 12 ou 13 euros. Les kits d'AP EV1 par exemple, c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup aussi de build and battle qui ont été déstockés. Je crois que c'était 40 balles ou 50 balles, enfin bref, de très bons prix. Et après, je pense qu'on retrouvera aussi des séries moins populaires comme Mascarade Crépusculaire, Booster Individuel, pourra pas du Couronne Stellaire aussi. Ça aussi, ça pourrait arriver dans les bacs de promotion et de soldes dans pas très très longtemps. Voilà, je pense qu'on est vraiment très bien. Donc prévois un peu d'argent pour l'année prochaine, début d'année prochaine, et puis il faudrait être là en boutique évidemment. Je pense pas que ça sera pris d'assaut parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment des séries qui plaisent pas, et même du Mascarade Crépusculaire, tout ça à 50%, est-ce que ça sera vraiment pris d'assaut? C'est bon, je pense que ça sera acheté aussi, hein, parce qu'il faut pas, mais moins en tous les cas que si c'était des séries plus tendance. En tous les cas, je pense qu'on sera tranquille. Il faudra aller zioter aussi du côté de Smith Toys. Alors c'est assez marrant parce que leur coffret exclusif, alors je te l'avais dit, hein, ça aussi, coffret Smith Toys, coffret exclusif, il a eu déjà une deuxième discount. Alors c'est des petites discounts, mais c'est par rapport au prix de base, c'est quand même assez conséquent. Moi je les ai pas achetés, ces coffrets-là, ils m'intéressent absolument pas. Je coffret Paradox, mais pourtant c'est leur exclusivité. Il vient quasiment de sortir et il est déjà en promotion. Donc Smith Toys, en ce moment, il déstocke beaucoup. Au fil de l'eau, 20-30%. C'est des choses qui font assez régulièrement. Donc il faudra zioter tout au long des 3 mois à revenir, hein, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier. Voilà, il faudra zioter ces sites-là. Et après, tu as les boutiques indépendantes aussi. Tu as Ludifolie, Philibert et ainsi de suite, qu'il faudra toujours aller regarder. Alors je ne dis pas que ça sera toujours des bons prix, mais tu peux toujours trouver dans ces boutiques-là, parce que c'est vrai que de temps en temps, ils jouent un peu sur les prix des items populaires, hein, comme Package, Ultra Jeux, etc. C'est pas toujours des bonnes affaires, mais tu peux faire de très bonnes affaires, un peu comme Micromania. Micromania, on peut le critiquer sur le prix de certains produits, mais malgré tout, quand ils sont en promotion, c'est hyper compétitif. Et ben voilà, il faut en profiter quand il y a des bonnes affaires. Micromania aussi, d'ailleurs, il faudra regarder, parce qu'en règle générale, lui aussi, il a tendance, quand les items stagnent un petit peu, à proposer des bons prix, d'autant que Micromania fait toujours des promotions avant les soldes. Ce sont des promotions, donc ils font ça un petit peu tout au long de l'année, et principalement aux périodes de soldes, une semaine à 15 jours avant la période de solde officielle. Donc là aussi, il faudra regarder ce genre de boutique, mais en règle générale, il faut regarder toutes les boutiques, parce que même les King Jouets, les Jouets Club et ainsi de suite vont proposer des soldes. Les Pokébox aussi, hein, je pense pas que ce soit des items qui se vendent ultra bien. Et puis une fois que la période Noël sera plus en stress test, ça veut dire dès qu'on s'approchera du Noël, hein, typiquement au mois de décembre, ils savent très bien que maintenant les gens anticipent beaucoup les achats de Noël, là tu verras qu'ils nous proposeront, comme habituel, des promotions. Bref, ça sent très très bon. Je pense qu'on va se régaler entre les nouvelles séries plutôt populaires qui arrivent, EV8, 8.5, Team Rocket et ainsi de suite, 151 qui va revenir d'ailleurs décembre 151, n'oubliez pas, chez Micromania il y a eu les bundles, et puis faut pas oublier que 151, à mon avis, ils vont continuer à nous alimenter en 151, peut-être pas avec des nouveaux coffrets, on ne sait pas trop, ce coffret de 12 boosters, parce que habituellement on n'a pas ce genre de coffret, mais il faut se méfier, on pourra avoir une bonne surprise. Surtout que visiblement, des sources que j'ai eues, il est annoncé donc évidemment pour les États-Unis, mais aussi il y a écrit l'Europe. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais ils savent que 151 quand même c'est populaire par chez nous. En plus on a chez Costco le coffret avec les mini tin box à l'intérieur. Est-ce qu'il y aura une version française et une version américaine, ou ça sera full américain? Là aussi on ne sait pas trop avec les starters en Cosmo Holo, où tu retrouves donc 5 mini tin box. C'est assez intéressant aussi. Mon Costco, le problème c'est que ceux qui n'ont pas Costco à côté, et Costco, je crois qu'il y en a un seul en France, hein, donc c'est assez limité. Mais pour l'autre coffret, on verra, est-ce que ça fera comme Zénith Suprême, c'est-à-dire grand coffret rempli de boosters, mais pas pour nous, ou comme il y a un coffret qui est sorti aussi, qui vient de sortir,
avec beaucoup de boosters random épée bouclier, hein, star étincelante, enfin fin de bloc épée bouclier, star étincelante, origine perdue, tempête argentée, astre radieux, qui là aussi n'est pas pour nous. On verra, est-ce qu'on aura une bonne surprise ou on sera comme d'habitude des coffrets qui ne seront pas pour nous, d'autant que certains seront peut-être contents quand même de pouvoir acheter les coffrets en version anglaise, parce que c'est une série qui reste très sympa aussi. Et puis visiblement il y aura aussi du reprint, alors ça c'est assez marrant, de la Display 151 mais en japonais aussi. Bon, ça je t'en avais parlé, c'était à 50 ou 60 euros, 60 70 euros, peut-être 60 70 euros le prix bas, même si ça avait un petit peu monté maintenant. Mais bon, avec les reprints ça va redescendre, hein, forcément, et ça te permettra d'acheter si tu n'en as pas acheté, et si tu souhaites avoir ce genre d'item. Je pense que descendre 60 70 euros ça resterait compliqué. Tu es sur 20 boosters, tu es sur une particularité de Master Ball, tu es sur 151. Bon ben voilà, je pense que 60-65 euros, on n'ira pas en dessous. Même s'il y a des reprints comme ça successifs tous les ans, puis à un certain moment ça s'arrêtera, on le sait très bien aussi, hein, ça ne va pas continuer vitam aeternam. Mais c'est une bonne occasion, là aussi, si tu as loupé ou si tu n'avais pas voulu, comme moi, acheter, bah, ça aura l'occasion de pouvoir en retrouver. Peut-être un jour je me laisserai tenter. Une petite display 151 japonaise à 60 balles, je me dis bah pourquoi pas. Donc ça c'est plutôt décembre, il semblerait. Bon, à voir.